J'ai encore du mal à croire que Patrick Chirac et le réalisateur de ce film sont la même personne. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un ours dans le Jura, un thriller réalisé par Franck Dubosc. Cathy et Michel sont un couple usé par la précarité et les années. Et c'est drôle parce que Cathy, ça ressemble à Jackie. Ouais non en fait, pas de doute, c'est bien le même mec. Je disais donc, Cathy, jouée par Laure Calamy, et Michel, joué par Franck Dubosc, sont un vieux couple, ils vivent dans la misère et ils s'aiment plus vraiment, jusqu'au jour où Michel croise un ours sur sa route. Alors pour l'éviter, il est dans son pick-up et il percute accidentellement une autre voiture et tue ses deux occupants. Là, Michel est complètement désemparé, il sait pas quoi faire, d'autant plus qu'il va se rendre compte qu'il y a 2 millions d'euros dans le coffre de cette voiture, et si ce trésor et cette nouvelle aventure étaient l'occasion de ressouder son couple. Ce film est à la fois super original et pas du tout original. Ouais, c'est là que je suis content d'être sur YouTube. Vous imaginez sur de la presse papier, un film original et pas du tout original. Bref, je voulais dire qu'on est sur une proposition qui est très fun pour du cinéma français. C'est pas le genre de comédie qu'on voit tous les jours et ça fait du bien. Mais à côté de ça, le film puise 100% de son inspiration dans le style Fargo, les frères Cohen. C'est un thriller dans une petite ville enneigée où des gens apparemment sans histoire vont se retrouver mêlés à des crimes sordides. Il y a un peu d'absurde, de la cupidité, des mafieux, des mises à mort hautes en couleurs, et c'est chouette. Donc ici, l'aspiration est complètement assumée, on retrouve tous les codes du style Fargo, mais avec quand même peut-être une petite différence au niveau de l'ambiance. Ici, on est peut-être sur une ambiance un petit peu plus douce. Il y a un peu moins de gore, un peu moins de mort gratuite. On n'est pas tendu pendant tout le visionnage, on n'est pas forcément inquiet pour nos protagonistes. Et ça, c'est une super force, parce que le film arrive à reprendre les codes de son inspiration. On est clairement sur un style Fargo pur jus, mais en proposant un film qui reste grand public, qui correspond parfaitement au code du cinéma français. Si on avait une proposition qui était trop délirante, qui était trop trash, on aurait perdu une bonne partie des spectateurs. Bon, et il est peut-être temps que je vous dise ce que j'ai pensé du film. Je l'ai trouvé vraiment très réussi. J'ai passé un bon moment devant, et sincèrement, Franck Dubosc m'a impressionné. Je le pensais pas capable de sortir un thriller aussi maîtrisé comme ça du premier coup. Déjà, le film est vraiment super drôle. On est sur de l'humour noir, bien sûr, sur quelque chose qui va être très ironique, mais ça marche super bien, c'est super bien dosé. Il y a un petit peu d'absurde, on vit des situations qui sont complètement délirantes, mais c'est jamais trop. C'est délirant, mais le film arrive toujours à nous embarquer dans ses délires, on arrive presque à y croire. Dans l'ensemble, c'est quand même très bien écrit, le tout est très bien ficelé, il y a pas mal de rebondissements assez improbables, mais qui rajoutent toujours du rythme et du dynamisme au film, et certains retournements de situation sont quand même vraiment très drôles. Je pense par exemple à l'histoire de la barrette de cheveux, ceux qui ont vu le film capteront direct. L'ambiance aussi, elle est très bien réussie. On est plongé dans cette petite ville du Jura et on suit avec plaisir toutes les péripéties qui vont arriver à nos personnages. D'ailleurs, côté personnages, on va retrouver deux tandems. On a déjà le couple Franck Dubosc et Laure Calamy. Mais alors, ce sont pas eux qui m'ont le plus marqué. J'ai pas du tout été subjugué par le jeu de Franck Dubosc. C'est pas qu'il joue mal, mais il peine vraiment à donner une dimension à son personnage qui est beaucoup trop lisse pour ce film-là. En fait, je pense que Franck Dubosc, s'il a voulu réaliser ce film-là, c'était pour qu'on arrête de lui coller uniquement l'étiquette de clown de service. Et donc, le personnage qui s'est écrit pour lui, il s'est dit, il va plus être tragique que comique. Mais du coup, ça jure un petit peu dans ce film-là, où il a son perso qui sert pas à grand-chose, qui est pas drôle, quoi, tout simplement. Laure Calamy, de son côté, elle joue le même rôle que dans 100% de ses films, la femme discrète, mais qui est complètement folle dans sa tête. Et c'est une actrice que j'aime beaucoup, sincèrement. Mais ici, je l'ai pas trouvée mémorable, elle est peut-être un petit peu sous-exploitée, c'est pas forcément elle qui a les meilleures répliques. Et puis, il y a peut-être aussi cette impression de déjà-vu, elle joue vraiment toujours le même personnage, je suis peut-être un petit peu lassé. Par contre, le second tandem, je l'ai trouvé beaucoup plus mémorable. C'est Benoît Poelvoorde et Joséphine Demeaux, et ils jouent les gendarmes qui mènent l'enquête. Et alors au début, j'avais super peur, parce que Benoît Poelvoorde, qui joue un gendarme de campagne un peu teubé, c'était sûr, on allait être sur un gros cliché. Mais en fait non, pas du tout. Il a un personnage qui est super intéressant, qui arrive à être super drôle, mais aussi vraiment super touchant. Il a vraiment des scènes qui sont émotionnellement super puissantes. Il m'a presque fait pleurer par moments quand il cherche à épater son ex ou alors à renouer avec sa fille. Et ça, c'est vraiment la belle surprise du film, parce qu'on a de beaux moments d'émotion et qui s'articulent pourtant parfaitement avec le reste, avec le côté thriller complètement déjanté. Et donc, Poelvoorde et Demeaux, ils forment un excellent duo, les deux sont super drôles quand ils sont ensemble, et en plus l'alchimie marche bien, et ils sont crédibles dans leurs personnages.
Je veux absolument un volume 2 avec eux deux qui résolvent une nouvelle enquête. Et voilà, on suit avec beaucoup de plaisir les aventures de tout ce petit monde. On va aller de situation improbable en situation improbable, avec des personnages qui sont pas toujours les couteaux les plus affûtés du tiroir, hein. La sauce Fargo prend, on passe un bon moment et on est tenu en haleine jusqu'à la fin. Un autre point positif, c'est que le récit est pas trop manichéen. Les personnages sont pas des saints, loin de là, mais on arrive à les comprendre, on arrive à s'attacher petit à petit. Et puis, derrière l'humour, le second degré, il y a toujours une petite pointe d'amertume, une note de tragédie qui donne pas mal de profondeur au récit finalement. Bon, et si on veut chipoter un petit peu, le film commet peut-être quelques maladresses. Alors j'ai parlé du couple Dubosc-Calamy qui pour moi fonctionne pas parfaitement. Et ils ont aussi un fils qui est peut-être porteur de handicap, mais ça mène pas à grand chose. Et on a comme ça quelques sous-intrigues qui mènent à rien et qui alourdissent un peu le récit. Et sinon, c'est ce que je vous disais au début, ce film il est super original, mais en même temps il est très fidèle à ce qu'on attend de lui. Il m'a jamais vraiment surpris ou fait sauter de ma chaise, jamais il arrive vraiment à s'émanciper de son modèle. Mais bon, voilà, c'est pour pinailler, parce que Un ours dans le Jura c'est un très bon film, bourré d'humour noir bien sûr, et qui nous aspire dans son intrigue qui est tordue, mais pour autant bien ficelée. Le casting est 5 étoiles, et on n'en a pas parlé, mais la photographie est aussi impressionnante. On a des très beaux cadres et aussi de très beaux paysages enneigés. Je vous conseille donc fortement Un ours dans le Jura, vous arrêtez pas au fait que ce soit réalisé par Franck Dubosc, vous verrez, vous aurez une belle surprise. Et voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci beaucoup de la regarder, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Allez au cinéma et mangez des pizzas!